Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter Poésie d'entreprise. De formation économique et littéraire, j'ai découvert l'art de la guerre de Sun Tzu à Paris Tech, où j'animais des ateliers poétiques dans le département d'intelligence économique. J'y ai vu des résonances poétiques. La langue imagée de Sun Tzu invite aux associations et aux analogies. J'ai bâti une pédagogie permettant d'utiliser les préceptes de Sun Tzu afin de définir de nouvelles stratégies porteuses de sens. Poète et écrivain, j'ai eu envie de transférer les compétences poétiques dans les organisations. En effet, le processus poétique est plus large que l'écriture d'un poème, car c'est notre aptitude à faire des analogies et des liens qui est propre à tout être humain doté de la capacité de parler. Poésie d'entreprise est à première vue un paradoxe. La poésie et l'entreprise sont deux mondes antinomiques. La définition de la poésie va nous éclairer. C'est l'association inhabituelle des mots que l'on ne mettrait pas ensemble. C'est le mécanisme même de l'innovation et de la recherche, la mise en lien de concepts et de domaines en apparence sans lien. C'est là que se trouve l'intersection entre la poésie et l'entreprise, dans cette similitude de mécanismes entre la poésie et l'innovation. Je travaille avec des entreprises qui ont envie d'augmenter le rayonnement de leur marque, d'affirmer leur force, leur singularité, en se focalisant sur leurs valeurs et le sens qu'elles portent. Le blason poétique que j'écris est un poème en vers libre, véritable bannière de l'entreprise. Il répond à ce besoin. Je vous renvoie à mon site poesied'entreprise.com pour les visuels. Je m'adresse à des entreprises qui ont envie de définir des stratégies innovantes afin de s'orienter dans un monde sans cesse changeant. Mon séminaire Sun Tzu en intelligence collective, autour de l'art de la guerre de Sun Tzu, permet de trouver des solutions à tout type de problématiques, qu'elles soient professionnelles ou privées, comme par exemple la réorganisation d'un service après le départ d'un cadre à la retraite ou le passage en open space, que ce soit un problème avec un voisin, des collègues ou avec un opérateur de flux. J'accompagne la mise en œuvre des stratégies avec les transformations nécessaires. L'art de la guerre, traité de stratégie militaire du 5e siècle avant Jésus-Christ, figure parmi les classiques des philosophies taoïstes, chinoises, au même titre que Lao Tzu. L'aboutissement de la pensée de Sun Tzu est l'homme réalisé, gagner la victoire sans combattre. Le maximum d'efforts, le maximum d'efficacité pour le minimum d'efforts. L'homme réalisé de Sun Tzu est celui qui n'a pas à combattre. Tout l'art est de ne pas être attaqué en se rendant non pas le plus fort, mais inabordable. Comme c'est ma réactivité à l'égard d'autrui qui me rendait accessible à l'agression de l'autre, en déréagissant en moi-même et devenant de bois, je le prive du même coup de sa réactivité et d'emblée le neutralise. Non seulement il est désemparé par ma non-réponse et s'en trouve paralysé, mais en plus je m'économise. La langue imagée de Sun Tzu ouvre aux associations et aux analogies. J'ai créé une méthode Sun Tzu permettant d'adapter l'art de la guerre à un public large. Et j'utilise pour ce faire un jeu de cartes que voici, dans lequel se trouvent les préceptes de Sun Tzu écrits sur cette face avec les commentaires sur l'autre face. Et j'ai également écrit un livre Poésie d'entreprise qui synthétise mes recherches sur le transfert des compétences poétiques dans les organisations et sur Sun Tzu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.